Bonjour Valérie. Valérie Telesca, plasticienne, responsable d'un atelier là. Et tu nous accueilles aujourd'hui dans ton atelier. La magie, c'est Valérie qui va l'apporter, vous allez voir sur la toile, avec son goût de pâte qu'on connaît bien maintenant. On y va? Donc je vais démarrer avec du gesso noir pour faire un petit fond. Donc là on l'applique au spalter, donc très simplement. L'avantage du gesso noir, c'est qu'il est très couvrant et qu'il fait un peu office de peinture acrylique. Donc on aurait pu faire ça à la peinture acrylique, on fait au gesso. Ce que j'aime bien dans le gesso noir aussi, c'est qu'il est mat, donc il est facile, il y a une belle accroche, quoi. Ouais. Ça accroche bien dessus. Et je vais intégrer également du sable noir. Donc qui est une texture un petit peu semi-liquide, qu'on va pouvoir étaler au couteau par exemple, l'émietter un petit peu, et qui en séchant va devenir très noir. Là il est gris, ouais. Et il va devenir... Et bien satine, iridescente un peu, ouais. enfin comme je sais pas comment on dit, c'est ça. Hein. Un peu comme du charbon, quoi. Bon, il n'y a pas de bruitage, mais c'est le son naturel. Hein. Bon, et ça pour donner un petit peu de texture, sur la toile, qui va nous être utile par la suite. Alors, là je vais commencer par le vitrail. Alors le vitrail qui est une couleur transparente, que je vais appliquer au couteau, mais qu'on peut appliquer également au pinceau doux, voire au pinceau éventail, ce qui permet de bien l'étaler. Donc là je vais mettre mon vitrail, que je peux diluer avec un petit peu de médium éclaircissant, ce qui va permettre d'offrir une transparence et faire des tons un petit peu plus grisés. Voilà, donc je le mets bien en flaque, de façon à ce qu'il puisse être... Qui reste un peu de façon laque, c'est ça, en séchant? Voilà, tout à fait. Vous voyez, donc là il devient un petit peu gris. Il y a des beaux reflets. Médium transparent. D'accord, ouais, tu vas chercher de la transparence avec le médium. Dessus, je vais appliquer un petit peu de mou, donc ces fameuses peintures qui vont créer des petits effets. Donc je verse allègrement. Ouais. Soyons généreux, voilà. Ouais, ça y est, c'est généreux. parti. Regardez ça. Donc voilà, c'est parti. C'est ça parti. à agir. Donc je verse plusieurs couleurs. Et je vais les réactiver un petit peu dans mon vitrail. Réactiver, ça veut dire quoi? Réactiver, c'est-à-dire que je vais les étaler de façon à créer des petites bulles qui vont faire interagir en fait Moon avec le vitrail du dessous pour créer en fait des petits... Bon, il y a beaucoup de reflets, c'est la magie du live, mais c'est magnifique. Regardez ça. Ajouter un petit peu une autre couleur. C'est des couleurs métallisées, tout ça. Tout à fait, ouais. Là, on reste dans des gammes or, gris. Tu travailles non, c'est pas la pipette, tu travailles avec un bâton? Alors, on peut travailler à la pipette. Bon, là, je travaille avec un petit bâton pour éviter de nettoyer. Ça, c'est pour poser des gouttes, entre guillemets, voilà, c'est ça, hein? Pour poser des gouttes. Directement dans le pot? D'accord. Tout à fait. C'est beaucoup plus pratique. Ouais, et ça permet donc d'avoir des petits effets à l'eau. Hein. Impeccable. Ah ouais, et puis c'est en train d'agir. Alors, tant que ça n'est pas sec, je peux continuer un petit peu à réactiver le tout. Tu dis réactiver, en fait, et on a l'impression que j'écrase t'écrases un peu, au bout de quelques temps, donc ça réactive, ça retravaille, couches, ça réagit et ensemble. ça permet de travailler avec les couches inférieures. Ouais, super. J'arrive à tout voir. Okay. Alors là, je vais intégrer du prisme, donc qui est une peinture également à effet, que je verse copieusement, parce que plus je vais la verser en épaisseur, plus j'aurai des effets importants. D'accord. Prisme, donc c'était le Moon tout à l'heure. Jusqu'à présent, c'était Moon? Tout à l'heure, c'était Moon. Ici, c'est Prisme, qui est une peinture à effet également, mais qui donne des effets écailles qui sont nettement plus longues à obtenir. Hein. Donc, faut attendre un laisse petit pas peu. ça rien pour l'instant. Si, peut-être déjà. Ça commence. D'accord. Mais elle est beaucoup plus longue, en fait. Vas-y. On voit le tableau se construire. Alors que je vais
mélanger. Vas-y. Pareil, au couteau, de façon à avoir des effets un petit peu irréguliers. Voilà, je vais la laisser un petit peu agir. Un petit peu, c'est quoi? Dans le temps, enfin... Oh, il faut attendre à peu près 5 minutes. On voit ici, voilà, les effets commencent à agir. Mais on le verra plus nettement. Regardez, là, ici, on a les petites écailles ça qui vient, commencent à se former. Ouais. Mais prise, mais un petit peu plus longue à réagir. Okay. Et plus on va attendre dans le temps, plus l'effet chimique, en fait, va se produire. D'accord. Mais on voit déjà l'effet de marbrure, puisque les peintures ne se mélangent pas, c'est-à-dire qu'elles restent quand même chacune indépendantes, mais elles se fondent l'une avec l'autre. Et là, je reviens dans ce qu'on a fait tout à l'heure avec Moon, cette fois-ci, c'est ça? Voilà. Là, la transformation, elle est terminée ou c'est toujours en cours? Non, ça va encore continuer le temps que la peinture sèche. D'accord. Ok. On a niveau d'ensemble. Donc là maintenant tu dis des effets, un effet particulier alors là, avec du Moon, mais que je vais poser en gouttes espacées de façon à créer quelque chose d'un peu différent qu'on verra par la suite, parce que là il faut un petit peu de temps que ça agisse. Ça réagit quand même bien, rapidement. Non? Ouais. Alors là les gouttes. Il se passe des trucs déjà. Alors ça on peut le faire à la pipette. Oh le zoom. Excusez-moi. Voilà. À la pipette, d'accord. Ouais, on peut le faire à la pipette. Vous verrez que là, on aura un effet encore différent. C'est sympa comme tout. C'est magique. Ouais. Le mélange de couleurs, c'est super. On passe à l'étape résine, c'est ça? Voilà, donc là je vais mettre de la résine. Qui est la résine, laquelle? cristal. La cristal, d'accord. Ne confondons pas, comme moi, des fois. Qu'on peut colorer. Donc on peut la colorer directement en intégrant des gouttes de vitrail en fait dedans. Ok. Ouais. Là je vais la colorer directement en fait en l'appliquant au couteau. Donc je vais verser en fait ma. Donc tu as fait ta préparation en respectant les mélanges, durcisseurs, machin. Ok. Bon là, c'est transparent, pas facile à voir, mais voilà, ça va. Ok. D'accord. Okay. Bon, ça fait fastoche. Voilà. Ça va. Jusqu'à présent. C'est cool. C'est pas grave. D'accord. Ouais. Tu la colores avec quoi alors? Avec de la vitrail. Tu nous dis tout, c'est ça qui est chouette avec toi Valérie. Avec de la vitrail, donc couleur vitrail transparente, que je vais intégrer dedans. Alors oui, déjà, en intégrant dedans, ça va créer la peinture va fuser. Ah ouais, elle fuse. Mais bon, moi je vais aller un petit peu plus loin. Tu l'accompagnes. Voilà, je vais un petit peu l'étirer au couteau. Et là aussi, ça va agir tout le temps du séchage en fait. Donc ce qui va se passer, c'est que la vitrail à l'intérieur de la résine va créer des effets, puisqu'on mélange des choses. Je vais passer à la céramique. D'accord. Je t'explique avant que tu filmes. Vas-y, je suis en train de filmer. Bon, alors là je vais combler les trous en fait avec de la céramique, qui est une peinture qui imite l'émaillage. D'accord. Qui va avoir pour propriété ici de bloquer un petit peu les étendues. Toutes les zones là, qu'on a constituées au fur et à mesure. Avec et qui va se travailler. Alors là, je la verse. Tu as pris du blanc pour rester neutre. Du blanc. Voilà. Mais là, je vais utiliser un pinceau parce que en fait, cette céramique, elle se travaille vraiment comme une peinture à l'huile finalement. Bon, elle est très, une texture qui est très fluide. D'accord. Et là, ici, elle va vraiment me permettre de délimiter un petit peu mes zones et de venir combler les trous, puisque ce sont des peintures à solvant, donc forcément, je ne peux pas venir avec de l'acrylique. Donc le fait d'utiliser la céramique peut être utile justement pour venir combler les trous. Continuer toujours avec ma céramique et je vais faire le haut. Donc là, je vais mélanger plusieurs céramiques pour vous montrer justement.
Il n'y a plus de stock? Si, ça va. Bah, elle est un petit peu plus épaisse celle-là parce qu'en fait c'est une... Quand il y a des pigments métalliques, non? Voilà, c'est une peinture métallisée. Okay. Je vais me passer de l'autre côté pour voir comment ça se passe de ce côté-là. Et là, par exemple, je vais travailler au couteau. Alors, ici, je viens reprendre un petit peu ce que j'avais fait avant pour venir remixer en fait les différentes peintures. Tu crées plus d'harmonie entre les différentes parties. Tout à fait. Et du coup, je recrée encore des effets nouveaux. Puisqu'en mélangeant ici la céramique et par exemple la moune, on a des effets qui peuvent aussi être utilisés finalement dans le figuratif. Hein. Donc là, je vais venir mettre du vitrail en fait sur la céramique, mais que je vais étaler un petit peu au couteau. Vitrail transparent. Ouais, sur la céramique. Alors je les mélange pas, hein, je lisse simplement la surface. C'est censé réagir parce que là, ça réagit. Il se passe des trucs encore. Excellent, des trucs sympas comme tout. Une autre. Là, on est dans le nappage. Super effet. C'est quoi? C'est un bleu, un gris de peine? C'est quoi un bleu? C'est un noir. Un noir? D'accord. On va pouvoir aussi colorer ce sable. Donc, je remets toujours mon petit contraste céramique. Et je mélange également avec un peu de céramique. Je vais passer de l'autre côté. Vermeil pour avoir un petit effet mordoré qu'on verra au séchage. Puisque les céramiques et les vitrails sont vraiment miscibles entre elles, donc on peut créer ses propres couleurs avec la céramique et la vitrail. Et là, je vais terminer par mettre un petit peu de résine pour créer un petit effet mouillé en fait sur la toile. Au-dessus? De la résine au-dessus? Bon, vas-y. À côté. À côté, d'accord. La résine, toujours notre résine. Donc la résine, mais là que j'utilise transparente, que je vais venir mettre simplement comme ça au couteau pour créer des zones sur le gesso noir qui va donner un côté très mouillé, qui vont sécher donc comme tel. Ça reste exactement dans l'état. Donc là, si on regarde, tu vois ce que ça. Voilà, là on voit bien. Voilà, qui vont créer en séchant vraiment un contraste de texture entre ce fond mat du haut de gesso et un petit côté mouillé. D'accord, ouais, très bien, d'accord. Je vois bien. Ça enlève cette séparation trop franche entre les différentes matières. Wow, c'est canon. Alors là, les effets ont vraiment... Alors là, on revient sur... redonne-nous des clés, là. Voilà, donc là, les écailles se sont formées. On est avec du prisme. Du prisme. Donc les écailles vont continuer encore à se développer, mais elles sont déjà pas mal apparentes. Ouais, si, il y en a plein partout. Et on voit bien donc les différences de... Les frontières sont superbes. Et ce qui est joli aussi, c'est les frontières, et le fait que les peintures se sont rencontrées finalement. Ouais.
Excellent. Là, ton effet marbrure. Voilà. Impeccable. Bah écoute, on a fait un beau tour là. Alors on va pas la mettre verticale pour la regarder, je crois. Hein. Pas pour l'instant. Non. Bon, c'est fini. Merci Valérie. Valérie Telesca. valérie.telesca.fr pour retrouver tous ses travaux, son atelier. J'ai essayé de faire un tour aussi de tous tes travaux. On est dans ton univers en ce moment avec donc, toutes ces techniques de mix média. Plus que technique mixte, hein, on utilise vraiment l'univers du prisme, du mône, de la céramique, du vitrail. Voilà. Mais on sent quand même, voilà, c'est pas un virage, quoi. On sent que c'est dans la continuité de ton travail. Il y a cette recherche continuelle. Et là, donc, pour nous tous, c'est des très très bons moyens de se lancer. Comme d'habitude, c'est la volonté, c'est ce qu'on veut faire avec toutes ces vidéos. Se lancer, d'avoir un peu moins peur, et puis d'expérimenter tout ça. Et voilà, le sang est libre, et se faire du bien. Merci beaucoup. Merci Valérie Telesca, valérie.telesca.fr. Merci à vous tous, merci pour votre fidélité, merci pour vos encouragements, et puis à très bientôt. Merci.